Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Je suis ravi de vous accueillir, aussi bien ceux qui ont posé une question ou plusieurs questions, ainsi que ceux et celles et ceux qui viennent encourager, qui viennent passer un moment de convivialité ensemble. Alors je rappelle en quelques mots le principe de l'émission Privilège. C'est une émission au cours de laquelle je réponds aux questions des participants qui se sont inscrits. L'avantage de l'émission Privilège, c'est que comme j'ai vos questions en amont, ça me permet de les travailler, pour utiliser une expression très courante dans notre activité, et surtout d'utiliser d'autres techniques que simplement le tarot, ce qui nous permet d'avoir quand même des précisions intéressantes par rapport aux périodes dans lesquelles vous vous trouvez. L'autre avantage, c'est que dès demain matin, vous recevrez sur votre messagerie personnelle le lien qui vous permettra d'écouter et de réécouter l'émission de ce soir. Voilà. Alors, je vous le dis juste, c'est que si par exemple demain à midi, vous n'avez toujours pas reçu le lien, envoyez-nous un petit mail ou appelez-nous. Un mail, c'est toujours très pratique parce que ça reste. En tout cas, surtout, dites-le, c'est important. Voilà, bon, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Blandine. Blandine, bonjour. Attendez, je me mets confortablement dans mon fauteuil. Voilà. Vous souhaitez connaître votre avenir sentimental. Ça fait un certain moment que vous êtes seul et que vous le supportez de moins en moins bien. Vous pensez à quelqu'un plus particulièrement. Et vous voulez savoir pour quand est le grand amour. C'est sûr que vous avez quand même une vie un peu en solitaire, il faut le dire. Ça n'a pas été une vie de tout repos, Blandine, que vous avez eue. Et puis ça a commencé jeune. J'ai l'impression que très vite, vous avez appris la valeur de l'effort, la valeur de la vie, le courage à développer, l'opiniâtreté à avoir. Enfin, je pourrais vous en dire long. Parce que, alors, je ne suis bien évidemment pas en train de décrire une faible femme, parce que vous avez du tempérament, parce que vous êtes quelqu'un d'énergique, parce que vous avez toujours été au combat, et dès que la cause est juste, vous ne lâchez jamais. Vous avez un côté, c'est une image que je vais utiliser, vous avez un côté un peu pitbull. Voilà, vous ne lâchez pas. Ce qui peut créer quand même Moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de rapports de force dans votre vie. Mais vraiment énormément. C'est-à-dire que c'est vraiment… la construction s'est faite dans l'effort, tout simplement. Alors, notamment sur le plan affectif, je trouve que c'est vraiment… Vous savez, dans la vie, on a tous un talon d'Achille, où on a tous, je dirais, une concrétisation selon les secteurs qui arrive plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. Et effectivement, sur le plan affectif, je trouve que c'est pas jusqu'à maintenant que vous avez pu vraiment vous épanouir, même s'il y a eu des constructions, mais la construction a amené à la destruction, etc. etc. Donc, sur la dernière partie de votre vie, alors, je sais quand elle commence, mais je ne sais pas quand elle se termine. Sur la dernière partie de votre vie, il y a quand même cette idée de ne pas être seul. Ce ne sera pas forcément dans un environnement très classique, dans le sens où vous dites je vais vivre avec quelqu'un, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi, je pense que
chacun conservera son autonomie, chacun conservera en gros son lieu de résidence, mais ce qui n'empêche pas de vous épanouir par la suite. Donc, si vous voulez, toute cette dernière partie de vie commence cette année, il n'y a pas de hasard, elle commence cette année et elle courra jusqu'à votre dernier soupir. Et je dirais, je ne pense pas que vous continuerez à être seul. Alors, effectivement, vous entrez dans 2 années qui sont 2 années importantes sur le plan sentimental et sur le plan affectif. Je pense que l'année prochaine peut créer une sorte de tension, mais une tension qui est liée à votre environnement, qui est liée peut-être à certaines angoisses ou quelque part à des choses qui remontent et qui sont liées au passé. Pour en revenir strictement sur le plan affectif, moi je trouve que vous entrez dans des bonnes périodes pour vraiment créer un lien, créer une relation. Donc on va regarder par rapport à ce monsieur. Est-ce que vous pouvez juste me donner son prénom, s'il vous plaît? Vous me le donnez sur le chat. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais placer le tirage pour qu'on voit avec ce monsieur s'il y a une possibilité que vous avanciez ensemble. Donc si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. Ah oui, je commençais à m'inquiéter parce qu'en fait, Didier, parfait. Je me disais, mais c'est marrant, le chat est tout à fait calme, je ne vous reconnais pas. Je me disais, tiens, est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce que tout est bien, tout se passe bien, tout est normal? Oui, bon, écoutez, soit vous avez décidé de boire pleinement mes paroles, soit vous êtes dans une phase de méditation, ou les deux, je ne sais pas. Bon, allez, on va voir avec Didier. Bah oui, ça ne vous ressemble pas, surtout que j'en connais quand même quelques-unes depuis très très longtemps, et on ne peut pas dire que, la marque de fabrique soit le calme. Hein, c'est plutôt l'éloquence, c'est plutôt... ouais. Mais à personne, je ne pense à personne. Allez, je me concentre sur la question de Blandine et on va voir avec Didier s'il y a une possibilité de créer une relation. Mais vous avez le droit d'être calme, hein. Voilà, hein, n'y voyez pas un reproche de ma part. Allez, Didier et Blandine, Blandine et Didier, voyons cela. Alors, ce que je trouve qu'en fait, il y a quand même quelque chose d'harmonieux entre vous, même si vous ne venez pas du tout de mondes identiques. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cet échange, il y a une complicité, on va dire. Je pense que effectivement, Didier est en train de complètement changer de vie. Il se pose beaucoup de questions. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans un certain rythme et ce rythme est en train d'être complètement remis en cause, qui doit certainement le déstabiliser. Voilà, de prime abord. Après, il y a quand même une différence de pensée, entre guillemets, une différence de rythme, en fait, de vie. Mais écoutez, moi je vais vous dire, je vais être très clair. Hein. Effectivement, lorsque vous aurez sa date de naissance, je pourrais aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Mais pour moi, pour l'instant, ça me paraît bien. Ça me paraît bien parce que même vous, de votre côté, vous êtes sage. Dans le sens sage, c'est que
vous ne forcez pas à la roue, vous ne faites pas d'ingérence, vous êtes plutôt dans une dynamique d'écoute et de bienveillance. Et ça, je pense qu'il apprécie. Vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui a une forte personnalité, hein. C'est un peu les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, même si à l'heure actuelle c'est un peu confus, mais c'est plutôt sa marque de fabrique. Donc écoutez, moi je vous encourage à avancer, je vous encourage à poursuivre par rapport à lui. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de sympa en termes d'énergie entre vous deux. Voilà, donc essayez d'obtenir sa date de naissance et puis on pourra aller plus loin dans l'analyse, mais je trouve que c'est déjà un bon début. Voilà. Mais c'est quand même pas un garçon qui est extrêmement simple. Je lui trouve un très mauvais sommeil à l'heure actuelle. Je lui trouve des choses qui ne sont pas excellentes dans sa vie. Il est un petit peu bloqué, quoi. C'est une période un peu de gros bilan et de suffocation. Voilà comment je ressens les choses. Et vous, vous êtes plutôt dans une période, parce que vous avez traversé 3 années qui ont été extrêmement difficiles. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas que 3 ans, mais déjà, quand on regarde les 3-4 dernières années, ça n'a pas été coton. Et je pense que, j'irai d'ici 2017, vous allez vraiment reprendre un nouveau départ dans votre vie. Voilà. Allez, je passe à la question de Maïté. Ce qui veut dire, Maïté, que vous n'étiez pas encore passé. Ah, je suis brillant quand même, hein. Alors, bon, votre question concerne Jacques, votre mari, qui doit subir une nouvelle intervention fin décembre. Donc, on va regarder comment elle va se passer, tout simplement, puisque c'est votre question. Allez, voyons pour Jacques. Alors, je vous dirais une chose, c'est plutôt de bon augure ce tirage. Je pense qu'effectivement, non, ça va très bien, enfin, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Pour moi, je le souhaite, hein, mais j'ai l'impression que c'est la dernière intervention sur ce plan-là. Hein, donc, je pense que voilà, le plus gros sera passé le 28 décembre. Ils sont vraiment bien les médecins qu'il a, hein. Vraiment le chirurgien, enfin, le cardiologue, le chirurgien, je le trouve extrêmement efficace, extrêmement concerné, très attentif, très psychologue. Vraiment, c'est quelqu'un qui amène les choses d'une manière très naturelle. Pas du tout du genre « oh là là, bah vous savez, hein, bah voilà, hein, c'est pas facile, quoi, hein ». Vraiment, il y a une bonne énergie chez ce monsieur. Bon, en même temps, c'est peut-être une dame, hein. Pourquoi on dit toujours il y a des femmes qui opèrent aussi. Mais en tout cas, là, non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, mais je pense qu'il va devoir faire très attention à son régime alimentaire. Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec le cœur, mais pour moi, c'est ce qui ressortirait également. On croise les doigts pour que ce soit la fin, mais alors les cartes sont très jolies, j'ai l'impression qu'on tourne une page. Voilà, en quelque sorte. Donc, j'en viens à la question de Colette. Donc une question sur le plan affectif. Après une rupture et dernièrement une bonne explication avec Eddy, cet homme vous a demandé d'attendre le premier trimestre 2016
est-ce que je vous vois reprendre une relation amoureuse? Alors, voyons avec Eddy. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça à proprement dit reprendre une relation, mais en tout cas, je peux vous parler de relations sexuelles. Hein, appelons un chat, hein. On est entre adultes, les enfants en bas âge sont couchés. Pour moi, il en a vraiment envie. Et je pense qu'il y a de la sincérité dans ce qu'il vous a dit, dans ce qu'il vous dit, dans ce qu'il pense. Ce n'est pas du tout un pis-aller ou pour vous faire miroiter telle ou telle chose. Non, j'ai vraiment le sentiment que ça va dans la bonne direction. Alors de là à se dire on se réinstalle, on reprend une relation en continu, vous avez quand même en face de vous un homme qui est loin d'être simple et qui a besoin d'une liberté presque absolue. En fait, il est d'esprit changeant. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec lui. Donc, pour moi, oui, il y a, je dirais, contact. Hein, mais il y a de l'affection, il y a tout ce que l'on veut, il y a indéniablement. Mais de là à retrouver un équilibre, je suis un peu mitigé sur ce point-là. Mais pour moi, donc, je dirais en conclusion que la relation va reprendre puisque vu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais il y a un lien, pour moi oui, un lien, c'est qu'il y a de l'amour, mais il faut quand même aussi relativiser parce que le grand amour de sa vie, le grand amour d'Eddy dans sa vie, ça reste quand même Eddy. Voilà. Oui, c'est ce que j'appelle un lien amoureux. Un lien, c'est un lien amoureux. Autrement, je vous aurais dit un lien amical. Voilà Colette. Donc effectivement, et puis là il quitte un petit peu son marasme, il quitte un petit peu ses difficultés. Je trouve qu'il retrouve une meilleure sensibilité, une meilleure approche, une meilleure énergie. Tout en meilleur. Mais ça n'enlève pas son côté moi. Alors, j'en viens à la question de Chantal. Chantal, bonsoir. Vous me posez une question pour votre frère Marc-André qui vient d'être licencié et vous souhaitez savoir s'il va retrouver un travail bientôt. Alors, je ne sais pas ce que fait votre frère comme travail, mais ça m'a l'air quand même un travail assez spécialisé. Et moi, j'ai un petit conseil à lui donner. Qu'il s'ouvre un peu plus, qu'il communique un peu mieux. Parce que c'est quelqu'un qui est assez introverti, très nerveux, très anxieux, mais introverti. Donc, il n'arrive pas toujours à se situer parce qu'il y a un petit côté rigide chez lui, il y a un petit côté un peu sec comme ça. Il ne doit pas être forcément d'un abord facile pour moi. Il peut être très drôle, il peut avoir beaucoup d'humour, il peut même avoir une petite pointe de cynisme, une petite pointe d'ironie. Mais voilà, bien sûr, sa liberté est très importante et puis c'est quelqu'un qui est en quête d'affectif et qui a un émotionnel qui est extrêmement puissant intérieurement. Alors il ne le montre, à mon sens, hein, il ne le montre pas du tout parce qu'il y a un côté excessif chez lui. Alors, par rapport à son travail, effectivement, il est très très important qu'il se remette dardard en ordre de marche. Parce qu'il rentre dans une période qui n'est pas forcément très simple.
il rentre dans une année qui va l'obliger peut-être à réfléchir et à repenser sa condition et à repenser son travail, ses objectifs, ses façons d'envisager l'avenir. En même temps, c'est une phase d'ouverture, c'est une phase d'apprentissage, c'est une phase de spécialisation, c'est-à-dire qu'on apprend encore un petit peu plus de choses. En revanche, il y a pour moi, il y a pour moi à partir de, à partir du mois de février, à partir de son anniversaire, donc on va dire à partir du printemps, ce sera plus simple, à partir du printemps, des énergies qui commenceront à être meilleures. Parce que là, c'est quand même limite, hein. Il est un peu... il y a quand même un stress qui peut être compréhensible par la situation qu'il vit, mais c'est pas une situation très folichonne à l'heure actuelle. Alors voyons au niveau de son travail s'il va retrouver rapidement. Oui, il va retrouver du travail. Rapidement, je ne suis pas complètement persuadé. En même temps, il peut compter sur des appuis parce qu'il y a des personnes qui l'apprécient, il y a des personnes qui... Parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est très professionnel, qui est très compétent, qui peut parfois avoir des difficultés à s'intégrer. Mais en termes de capacité, moi, je le trouve super. Et je trouve que, voilà, il en a vraiment... comment on dit? Il en a dans les baskets, il en a dans les chaussettes, il en a... il y a une expression consacrée en français, je ne sais plus. Donc, pour moi, il va retrouver du travail. Il y a quand même l'idée d'attente. Et ce que je percevais par la numérologie se confirme dans les tarots. Donc pour moi, il y a quand même l'idée d'un contrat, il y a des signatures qui se font. Tout cela va dans la bonne direction. Donc écoutez, rassurez-le, rassurez-vous, ça va aller. Alors, j'en viens à la question de Sylvie. Sylvie, bonsoir. Alors, vous souhaitez avoir une confirmation concernant votre concours de professeur des écoles que vous passez en avril. Vous êtes en train de revoir les cours et vous les trouvez difficiles. Est-ce que vous allez avoir des difficultés plutôt en maths ou en français? On va regarder par rapport à votre concours. Alors, on va pas se focaliser sur le français, sur les maths. On va voir... Non, c'est pas... On va voir un petit peu comment cet examen va se dérouler pour vous. Et bien sûr, nous verrons les éventuelles difficultés auxquelles vous serez confrontés. Non, je regardais une chose parce que ce qui est traduit dans ces cartes, c'est comme une difficulté sur l'oral. Alors, je ne sais pas si vous passez un oral ou si c'est que de l'écrit. Je relisais votre question en me disant que j'ai peut-être une info que je n'ai pas relevée. Écoutez, je veux celle-là. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez l'avoir, votre examen. J'ai l'impression que vous allez devenir professeur des écoles, c'est ça, hein? Professeur des écoles. Donc ne vous angoissez pas, il y a peut-être un effort à faire sur l'oral, il y a peut-être aussi à vous accorder des plages de repos, même si c'est difficile, il est important de faire du lâcher prise. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous aider. C'est un examen qui est très difficile. Je ne veux pas vous mettre la pression quand je vous dis très difficile, mais effectivement, il faut arriver comme un bon soldat
et être vraiment voilà, très centré, très cadré, écoutez, moi j'ai l'impression que ça va passer. Voilà. Donc, par rapport aux matières, il n'y a pas vraiment une matière qui ressort et qui indique que vous allez rencontrer une énorme difficulté insurmontable. Voyez-vous? Donc, pour moi, écoutez, allez-y, tranquillement, et je pense que ça le fera. Parce que je vais vous dire une chose, moi je vois quand même, alors je ne sais pas comment ça se passe après, mais moi je vois quand même à partir de la rentrée prochaine, hein, j'élargis un petit peu plus le spectre de ma réponse, mais il y a quand même un changement de situation à partir de septembre. Alors, ce n'est pas un hasard que je vous dis septembre parce que c'est aux alentours de votre anniversaire et là il y a un chevauchement qui est intéressant en termes de cycle. Donc pour moi, si vous voulez, j'associe ce changement par rapport à cet examen et je me dis que vous allez l'avoir. Voilà. Hein? Martine, j'ai bien vu votre question. Je l'ai abordée dans l'émission quotidienne aujourd'hui, justement parce que ça papotait pas mal sur le chat concernant la magie noire, concernant les entités, concernant tout ce qui est impalpable, tout ce qui est invisible. Je vous encourage, si vous n'étiez pas là, d'ailleurs je n'ai pas eu de mot d'excuse, dans ce cas-là, je vous invite à la réécouter demain. Et puis si c'est un sujet qui vous intéresse, comme tous les sujets qui tournent et qui se rapportent à l'ésotérisme, moi je suis toujours prêt à en parler dans le cadre de mes connaissances, bien évidemment. Hein, je ne sais pas tout, je ne suis pas monsieur je sais tout, mais en tout cas, n'hésitez pas à me soumettre des sujets en me disant Christophe, et puis moi je regarderai en fonction des demandes, en fonction des personnes, ce qu'elles souhaitent savoir, eh bien on peut organiser des émissions dédiées à des sujets ésotériques. Hein. C'est pas impossible. Hein. Vous savez, moi je veux que ce soit interactif notre rapport. Hein. On n'est pas sur des chaînes de télévision classiques, hein, on est sur la web TV de l'émission de voyance qui justement est liée à la voyance, à la connaissance, et puis à l'apprentissage, et puis au partage des connaissances, au partage on sait tous des choses, et si on les rassemble tous, eh bien, on nourrit chacun notre jardin. Voilà, tout simplement. Pour reprendre une fameuse phrase de Voltaire, nous cultivons notre jardin. Allez, je poursuis. Mais c'est très intriguant, effectivement, c'est passionnant. Je n'en ai pas parlé, dans l'émission quotidienne, mais j'ai abordé ces sujets-là à titre, je dirais, d'initiation. C'est assez incroyable, vraiment assez incroyable, vraiment. Vraiment. Bon, allez, Viviane, bonsoir. Donc, en ce moment, vous avez une drôle d'impression concernant votre voiture. Vous avez la sensation qu'on va de nouveau vous la brûler. Vous aimeriez savoir ce que je vois à ce sujet. Allez, voyons s'il y a un problème lié à votre voiture. C'est curieux parce que, objectivement, hein, je vais être très sincère avec vous, je n'ai pas l'impression qu'on va vouloir brûler. Je n'ai pas de carte qui m'indique ça. Après, bon. Mais, en revanche, je ne sais pas de quoi on vous en veut, mais on vous en veut de quelque chose. Donc, mais, je ne vois pas de problème majeur. En fait,
Oui, Virginie, pardonnez-moi. Oui, c'est pas... Ben, oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'ai que le pseudo et je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Viviane. Je ne sais pas. Mais ça vous irait peut-être bien d'ailleurs, Viviane. Donc, oui, je vous disais, mais c'est curieux parce qu'il y a vraiment des gens qui vous en veulent et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que vous êtes plutôt, voilà, vous êtes plutôt cool, vous avez du caractère, mais ça, c'est pas un défaut d'avoir du caractère, au contraire, c'est mieux. Mais pour moi, non, je ne pense pas qu'on va vous la brûler. Voilà, comme c'était votre question. Mais il y a vraiment des gens qui cancanent dans votre dos, qui font des choses qui ne sont pas sympathiques. J'attendais la prochaine question. Concentre-toi un petit peu, Christophe. Oui, je voyais, en fait, vous savez pourquoi on appelle ça la magie noire et pourquoi on appelle ça la magie blanche? C'est tout simple. C'est que la magie noire, c'est fait pour faire du mal. La magie blanche, c'est fait pour aider. C'est fait pour apporter du bien. C'est la seule chose. Ensuite, par rapport... non, parce que si je commence, non, je peux pas. Là, on n'est pas couché. Hein. Et comme on n'est pas couché, c'est pas le jeudi soir. Alors, j'en viens à la question d'Eugénie. Eugénie, bonsoir. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez toujours pensé que Pierre serait l'homme de votre futur malgré son comportement envers vous, ses contradictions et ses paroles. Donc, pour en finir une bonne fois pour toutes, vous voudriez savoir si Pierre et vous avez un avenir commun. Allez, voyons cela. Ah, vous choisissez quand même pas le plus facile, hein, Eugénie. Hein. Vraiment, c'est pas vraiment le garçon le plus simple. C'est quelqu'un qui est très secret, c'est quelqu'un qui est très rigide, c'est quelqu'un qui a quelque part une difficulté dans ses relations. Après, il y a de la profondeur. Et ça, c'est plaisant. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a, je dirais, une vie riche en événements. Et qui a quand même eu pas mal de souffrances. Voilà. Et la difficulté, c'est qu'on ne sait pas toujours réellement ce qu'il pense. C'est pas toujours évident de savoir, il est capable de vous dire oui en pensant non. Donc, juste pour avoir une tranquillité en quelque sorte. Donc, voyons si Pierre et vous avez un avenir. Écoutez, c'est un électron libre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas foncièrement envie de complètement s'investir dans une relation. Donc, ça peut tout à fait fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas sur le mode Pierre à la maison, vous à la maison, on fait ceci ensemble, on fait cela ensemble. Lui, ce qu'il souhaite, c'est pouvoir vivre sa vie, comme il l'entend. Et effectivement, cette année a été assez troublante pour lui. A été une année pas terrible. Appelons un chat un chat. Moi, je le trouve extrêmement fatigué, je ne le trouve pas dans une forme. Vous savez, il y a des années où on prend des petits coups de vieux et je pense qu'il a pris un petit coup de vieux cette année. Et les traits sont plus marqués, le corps est plus fragile. Donc, moi, ce qui m'embête, c'est que
voyez, vous m'entendez souvent dire, quand on parle d'affectif, je veux des cartes affectives. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Et là, je dirais une chose, c'est que oui, il y a une entente, oui, il y a des choses qui sont sympathiques entre vous. Mais de là à construire une relation, il n'est pas prêt. Il n'est absolument pas prêt pour ça. Donc, moi, je vous dirais une chose, vous pouvez l'attendre, hein, c'est indéniable. Je trouve que vous allez bien ensemble, indéniablement. Mais c'est quand même une route parsemée d'embûches avec lui, hein, vraiment parsemée d'embûches. Après, c'est un choix personnel. Alors, j'en viens à la question de Florence. Florence, bonsoir. Vous souhaitez savoir par rapport à Philippe, quel est son état d'esprit et comment il va avancer. Vous me dites que, eh bien, il progresse et ça, c'est un bon point. Hein, c'est un bon, je dirais, par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est une excellente chose. Alors, voyons cela. Alors, voyons avec Philippe. Ça fait plaisir parce que je vous sens heureuse. Ça fait plaisir parce que je vous sens revivre. Là, je vous sens vraiment un grand sourire. Hein, vous êtes lumineuse. Donc, bon, lui, il est toujours dans ses méandres, hein, on va pas s'enflammer hein, non plus, mais ça va dans la bonne direction. J'ai l'impression qu'il est en train de tout chambouler, mais tout, pas simplement au niveau affectif, c'est au niveau du travail, au niveau… moi, je pense vous savez, vous devriez peut-être lui conseiller d'aller faire une petite prise de sang ou un check-up physique, ça pourrait être pas mal. Mais effectivement, ça va dans la bonne direction. Voilà, c'est un joli tirage. C'est un joli tirage, sauf qu'il y a toujours dans sa tête une certaine complexité. Donc il faut qu'il arrive à dénouer tous ces petits nœuds qui créent le trouble dans sa tête. Ce n'est ni vous, ni par rapport à vous, c'est juste lui, par rapport à lui, par rapport à son mental. Mais en tout cas, ça avance bien. Alors, Virginie, oui, je peux voir si quelqu'un est néfaste pour vous. Pour cela, il est impératif d'avoir des photos. Et ce qui serait encore mieux, c'est soit que vous veniez à mon cabinet, je ne sais pas où vous êtes géographiquement, hein, mais que vous veniez à mon cabinet ou que l'on fasse ça par Skype. Il faut impérativement que j'ai des photos. Si je n'ai pas les photos, ça va être les photos, les dates de naissance, bon, les noms et les prénoms, ça c'est pas compliqué, mais tous ces éléments-là sont indispensables. Voilà, sachez-le, c'est possible. Il faut voir aussi une chose, c'est que le jour de la consultation, si vous le souhaitez, à Bourges, eh ben vous avez qu'à m'inviter au printemps de Bourges. Si vous souhaitez le faire, on en discutera avant par téléphone, je vous dirai tout. Voilà, enfin je vous dirai tout. Je vous dirai comment ça se passe, comment je vois les choses et ce que l'on peut faire. Voilà. Alors, j'en viens à la question de Bernard. Bernard, bonsoir. Vous vivez avec une personne depuis à peu près 3 ans.
et vous avez des sentiments. Est-ce que vous avez intérêt à continuer cette relation? Alors votre question m'a énormément troublé en fait, parce que, bon, pour moi, à partir du moment où vous avez des sentiments, étant dans une situation un petit peu identique, je ne me pose pas la question de savoir si je dois continuer avec. En revanche, quand j'ai commencé à entrer, si je puis me permettre l'expression, dans votre question, à analyser la situation, je me suis dit, ah, effectivement, je vous trouve dans une situation à l'heure actuelle qui n'est pas très confortable. Je vous trouve même dans un état moral qui n'est pas au top. Vous faites du mouron pour plein de choses. Vous me parlez d'affectif, mais voilà, vous n'êtes pas au top. Vous êtes un peu vacillant en ce moment. Et moi, c'est l'impression que cela me donne. Et d'autant plus que votre ami, eh bien, est dans une situation aussi qui n'est pas simple depuis 2 ans. Vous êtes ensemble depuis 3 ans, mais depuis 2 ans, je trouve que votre amie a beaucoup de situations conflictuelles à gérer et beaucoup de difficultés auxquelles elle doit faire face. Donc ce n'est pas simple. Et une fois que j'ai observé ça, je me suis dit, oui, je comprends votre question. Voilà, elle ne me trouble plus. Donc on va regarder par rapport à votre amie comment ça va se passer, quoi. Alors, effectivement, je trouve qu'il y a quand même des difficultés à l'heure actuelle, des difficultés de tout ordre. J'ai le sentiment, en fait, vous avez un petit peu divergé dans vos façons d'être, dans vos façons de penser, dans vos façons de communiquer, parce que je trouve qu'il y a des choses qui vous restent un petit peu sur la patate. Si je puis me permettre l'expression, comme si c'était une situation qui n'était pas, qui est très instable. Voilà. Moi, je parlerais d'instabilité dans la relation. Même si vous avez des sentiments, il y a quelque chose que vous avez du mal à exprimer, il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a quelque chose qui vous frustre, qui ne vous permet pas d'être complètement heureux et épanoui. Et quelque part, on a l'impression que la source s'est tarie. J'ai l'impression que l'aspect affectif commence à se déliter, en quelque sorte. Donc, effectivement, moi, je vais vous donner un conseil, parce que votre question est posée de telle manière qui est de savoir si vous avez intérêt à continuer. Aujourd'hui, je vous dirais non, vous n'avez pas intérêt à continuer pour une simple raison, c'est que vous n'êtes pas heureux. Donc quand on n'est pas heureux, soit on arrive à échanger avec l'autre et à trouver des solutions et à expliquer pourquoi on a ce ressenti. Donc pour moi, je laisserai passer tranquillement la fin de l'année. Je ne prendrai aucune décision pour l'instant. Parce que ce n'est pas le moment de prendre une décision, mais effectivement, je pense que tout va se jouer entre vous sur le premier semestre. Mais j'ai quand même la sensation que dans votre tête, la décision est en train de s'acter, est en train de se développer par rapport au fait de dire, malgré les sentiments que j'ai, il faut que je passe à autre chose. Voilà. Alors, essayez peut-être de retrouver une énergie communicative, de retrouver une sorte d'équilibre, mais quelque part, c'est très complexe à l'heure actuelle. C'est pour ça, laissez passer tranquillement le mois de décembre. Et puis, à partir de janvier, je pense que les choses vont commencer à être beaucoup plus claires dans votre tête. Vous serez moins enfermé parce que je ressens beaucoup d'angoisse également. Je ressens aussi beaucoup de fatigue. Je ressens un état général qui ne permet pas
qui ne permet pas de pouvoir décider en toute objectivité. Voilà. Mais là, il y a des trucs qui ne vont pas effectivement. Alors, j'en arrive aux questions, je dis bien aux questions au pluriel, de Mireille. Mireille, bonsoir. Votre première question, c'est de savoir si votre fille Lucie va se rapprocher de vous géographiquement. Est-ce que cela va se faire? Alors, voyons cela. Alors, est-ce que votre fille Lucie va se rapprocher de vous? Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas possible. Hein. Pour l'instant, c'est absolument pas possible. Pour moi, c'est pas avant, si c'est tel est le cas. Là, les cartes répondent non, donc je ne peux pas vous dire autre chose que non. En revanche, quand j'analyse la situation, mais je vous ai téléphoné tout à l'heure dans l'après-midi parce que j'avais un doute sur l'année de naissance de votre fille. Donc la question que je vous posais, c'était de savoir si vous me confirmiez celle que vous aviez notée dans votre question. Mais effectivement, donc c'est bien, c'est confirmé, c'est très bien. Je suis parti là-dessus, hein. Je me suis dit, bon, si vous ne me donnez pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pour moi, effectivement, je vais quand même juste vérifier quelque chose. Voilà, hop, mes outils indispensables, mon stylo, mon papier et mes anti-sèches. Donc, Lucie a 16 ans. C'est ça, hein, 99, 2016 ans, c'est ça. Elle 16, 17 ans, ok. 109, donc elle est 5, maison 9, 8, 27 bar 9. Ok. Parfait, ce sont les éléments que je voulais voir. Je la trouve très angoissée, votre fille, en ce moment. Très angoissée. Je la trouve vraiment... Voilà, c'est vraiment pas mal de mourons. Et puis, il y a quand même l'idée d'un changement de situation pour elle. Mais c'est un changement de situation qui risque de se faire par le biais d'un clash. Quelque chose qui va couper comme ça, couper net, couper court. Donc, par rapport à votre question, effectivement, moi je vois aussi des rapports avec... Je vais dire la justice, mais c'est des rapports avec des choses officielles, des papiers. Il y a des problèmes. Et je pense qu'elle pourra vraiment sortir de ces problèmes qu'à partir du deuxième semestre. Donc, il faut, à mon sens, espérer plus à partir de ce moment-là plutôt que immédiatement. Mais là, pour l'instant, on est quand même sur des tirages qui sont assez rapides. Pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Ou alors, elle vient parce qu'il y a une catastrophe qui est arrivée. Et comme je ne suis pas non plus un catastrophiste, eh bien, ce n'est pas le genre de choses que je cherche à voir. Mais là, il y a quand même la notion de gros problème pour votre fille, indéniablement. Et puis en plus, elle a un tempérament à pas piquer des vers. Donc voilà ce que je puis vous dire, mais pour moi ça ne va pas forcément bouger, tout de suite. Hein. Comme je vous disais, je pense plus qu'à partir du deuxième semestre, il va y avoir l'idée de vraiment de transformation. Voilà. On va dire à partir du mois de mai. Voilà. Alors, votre deuxième question, vous avez envie de reprendre une nouvelle activité dans le commerce avec votre ami qui est encore en activité. Est-ce que je vois quelque chose de nouveau prochainement? Alors on va voir, j'ai déjà une petite idée. Voyons cela.
au niveau d'une reprise d'activité. Parce que, effectivement, je trouve que l'année dans laquelle vous rentrez est une année qui peut tout à fait présenter des choses nouvelles. Mais ces choses nouvelles risquent d'être éphémères, donc de ne pas durer dans le temps. Donc, effectivement, on pouvait tout à fait commencer quelque chose, avoir un changement de situation personnelle, être dans une nouvelle dynamique, indéniablement. Mais le souci, c'est que je pense que cette action ne sera pas durable dans le temps. Après, je ne sais pas ce que vous voulez faire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vous joindre, parce qu'il y a tout un environnement. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une reprise d'activité. Voilà. Donc, par rapport à cette question, je dis oui, mais pour ajouter, j'ai l'impression que ce sera plus précaire. Voilà, que ce ne sera pas durable dans le temps. Alors, j'en viens à la question d'Angela, qui est une question qui porte sur les finances d'une situation qui n'est pas vraiment simple, qui n'est pas vraiment facile. On se connaît depuis un certain temps, Angela, donc il est vrai que c'est pas dans des années qui poussent à l'enthousiasme. Il faut être clair. Si vous me posez des questions, c'est que vous attendez des réponses honnêtes et des réponses comme je les pense, pas des réponses que je veux maquiller pour éviter de vous inquiéter ou au contraire pour vous rassurer. Donc je vais être très direct avec vous. Vous avez encore un an de galère, une année qui ne va pas être simple, une année qui va être, comme disent nos amis anglais, so and so, moite-moite, un peu entre deux eaux, qui ne permet pas de trouver une stabilité à 100%, qui marque effectivement la fin de la période hivernale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que depuis 2-3 ans que vous pataugez dans la semoule, eh bien, quelque part, il y a une sorte de liquidation qui va se faire l'année prochaine pour permettre, quand vous arriverez en 2017, eh bien, de revivre et de passer à autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont derrière vous, mais ça signifie que d'une phase où vous n'avez absolument pas de marge de manœuvre ou très peu de marge de manœuvre, eh bien, vous allez retrouver cette possibilité de reprendre votre vie en main à partir de 2017. Alors, je sais, j'adorerais vous dire, écoutez, à partir de l'année prochaine, tout va aller mieux, vous allez reconstruire, vous allez repartir sur de nouvelles bases, voilà, vous allez pouvoir respirer. Mais ce serait quelque part pas honnête de ma part de vous le dire en ces termes. Je préfère être plus négatif que ce qui va se passer, mais quelque part, ce n'est pas l'évidence. Donc, je vous encourage très vivement à tenir la barre, à vraiment vous dire « Ok, il me reste un an, il faut que je tienne, il faut vraiment… » Parce que derrière, le ciel sera plus bleu. Les nuages vont s'estomper, vont disparaître. Ce ne sera plus la tempête. Donc, voilà, il faut tenir. Il faut vraiment tenir parce que pour moi, je trouve que vous avez une dernière partie de vie qui est très agréable. Bon, il y a eu il y a vraiment vous avez vraiment une dernière partie de vie que je trouve extrêmement agréable. Vous voyez, si je n'avais pas votre question et que j'avais en aveugle, donc, eh bien, je dirais la dernière partie de vie est agréable. Bon, il y a eu des bêtises de fait, certes, mais ça, voilà, c'est la vie. Il faut jamais. Mais en tout cas, pour moi, vous allez revivre. Donc, on va regarder sur le plan financier comment les choses vont se profiler dans les mois qui viennent.
Allez. Oui, vous allez vous en sortir, mais il y a encore des problèmes administratifs, des problèmes de papier, il y a des choses qui vont encore arriver, qui ne vont pas être agréables, des choses auxquelles vous ne pensez pas, puis vous dites, mince, j'avais oublié ça, ou ceci, ou cela. Bon, donc effectivement, il faut le dire, en fait, passer l'année prochaine, ça ira mieux. Voilà. Ça ressort dans les cartes, et il y a vraiment cette idée quelque part où vous allez tourner une page. Et j'aime bien cette expression parce que ça indique vraiment que vous allez passer d'un état à un autre. Voilà. Voilà. C'était une émission au privilège, riche en émotions parce que je suis toujours très sensibilisé par certaines questions, par certaines situations, bien évidemment. Je ne suis pas un automate, je ne suis pas un robot et il y a des questions qui me bouleversent. Il faut le dire. Alors, pas simplement la question d'Angela, il y en a d'autres auxquelles j'ai répondu ce soir, il y en a d'autres quand je réponds dans l'émission quotidienne ou quand vous êtes en privé avec moi. Il y a des choses vraiment qui sont pas faciles et c'est d'autant plus un plaisir pour moi que d'y répondre et surtout de vous permettre de trouver aussi des solutions quand elles sont possibles, bien évidemment, et puis de vous préciser les périodes auxquelles les difficultés disparaîtront et quand elles disparaîtront et quand vous pourrez retrouver un meilleur équilibre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Oui, Anikitas, si vous mettez SVP, ça veut dire s'il vous plaît, c'est que vous aviez quelque chose à dire. Allez, je vous écoute. Puis après, il faut que j'aille me coucher. Parce qu'il faut que je sois en forme demain aussi. Pour le tirage, mais je ne sais pas de quel tirage vous me parlez, Anikitas. Vous savez, le problème, c'est que moi, je n'ai pas les pseudos, j'ai vos prénoms, et je ne sais pas, à quoi ça se rattache. Non, Martine. Même si vous me faites la danse du ventre, pas ce soir, je suis fatigué. Oui, pourquoi le tirage était très rapide? Parce que les cartes inclinaient à ça, c'est-à-dire que ça présente une situation actuelle. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sont des cartes qui sont très rapides. Ça montre que pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il y a des difficultés et il y a des difficultés de tout ordre. Ça y est, je vois, ça y est, mes neurones se remettent en marche. Et c'est ça la raison. C'est que votre fille, elle n'est pas dans une situation très confortable à l'heure actuelle et ça ne permet pas de pouvoir changer comme elle le souhaite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quelque part, je rebondis en disant que par un autre biais, je perçois que la situation pourra se débloquer, je dirais, sur le deuxième semestre. Je vous ai dit à partir de mai, mais plus vraisemblablement sur le deuxième. Ah ben, je ne sais plus. Là, je ne sais plus. Là, je suis perdu. Je ne sais plus. Mais quand je parle de tirage rapide, c'est soit les cartes expriment un instant T, soit nous avons vraiment des cartes rapides qui annoncent l'arrivée d'un événement de manière immédiate, quasi immédiate, en tout cas à très court terme. Et puis effectivement, il y a d'autres tirages où c'est un petit peu plus lent. Par exemple, je me souviens de la question de Chantal pour son frère. Bon, vous voyez qu'il y avait quand même un peu de temps, que ce n'était pas non plus instantané. Voilà. Bon, allez, effectivement, une soupe, papa rond et au lit. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre dernière émission quotidienne de la semaine. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et à domani. Bye bye.